Dans les profondeurs de l'Antiquité, là où s'élèvent encore les pyramides et le regard éternel du Sphinx, vivait un homme que l'on appela le maître des maîtres, Hermès Trismégiste. Mais était-il vraiment un homme? Ou bien un messager venu d'ailleurs? L'Égypte ancienne n'était pas seulement une terre de pharaons, c'était le berceau des mystères occultes. Dans ces temples secrets, les prêtres enseignaient la sagesse hermétique aux initiés, mais jamais au grand public. Les néophytes entrèrent par la porte des sanctuaires, et en ressortaient hiérophantes, adeptes ou maîtres, porteurs d'un savoir qu'ils diffuseraient à travers le monde. De l'Inde à la Perse, de la Grèce à Rome, tous ont bu à la source égyptienne. Mais au milieu de ces sages, un nom surpasse tous les autres. Hermès Trismégiste, appelé le 3 fois grand. On le dit fondateur de l'alchimie, père de l'astrologie et source de la philosophie hermétique. Les traditions racontent qu'il vécut plus de 300 ans dans la chair. Certains affirment qu'Abraham lui-même reçut de lui une partie de sa science mystique. Lorsque Hermès disparut du monde terrestre, les Égyptiens refusèrent de croire à une simple mort. Ils le divinisèrent sous le nom de Thoth, dieu de la sagesse et des Écritures. Les Grecs, fascinés, en firent Hermès, messager des dieux, et son titre traversa les âges. Trismégiste, le 3 fois grand, le plus grand des grands. Mais ce qui rend Hermès si mystérieux, c'est son enseignement. Il enseigna que la vérité ne devait jamais être offerte aux ignorants. « Ne jetez pas de perles au pourceau », disaient ses disciples. Ainsi, le savoir fut codé, caché derrière des symboles, voilé dans l'astrologie et l'alchimie. De ce secret est né le mot hermétique, qui signifie encore aujourd'hui clos, scellé, inviolable. De ces enseignements naquit un corpus de maximes connu sous le nom de Kybalion. Jamais écrit dans l'Antiquité, transmis seulement de maître à élève, il traversa les siècles comme une flamme fragile. Il enseignait l'art de la transmutation, non pas celle des métaux, mais celle de l'esprit. Transformer les vibrations mentales en d'autres, élever la conscience au-dessus de la matière. Voilà la véritable pierre philosophale, le pouvoir de transformer l'homme intérieur. Malgré les siècles, malgré les persécutions et les bûchers du Moyen-Âge, quelques initiés ont gardé cette flamme vivante. Aujourd'hui encore, le nom d'Hermès Trismégiste résonne dans les cercles ésotériques comme une énigme sans fin. Était-il un homme, un dieu, ou bien un messager entre les mondes? Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Ainsi parlent les enseignements hermétiques. Et peut-être, si tu écoutes attentivement, Hermès Trismégiste lui-même est encore là. Non pas dans les temples de pierre, mais dans la sagesse cachée, transmise à ceux qui sont prêts à entendre. Si ces paroles ont éveillé ta curiosité, sache que le Kybalion, ce livre rare qui a traversé les siècles, est à présent entre tes mains. Le lien est dans ma bio. Offre-toi ce trésor ancien pour que tu puisses, toi aussi, marcher sur les